Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle des fruits. J'ai une très bonne nouvelle pour moi à mon jardin, c'est que j'ai un oiseau qui m'a chié un pommier. Et ce pommier est un pommier franc, bien sûr, parce qu'il est issu d'un semis. Donc ça va être un arbre qui va être géant et extrêmement productif, extrêmement vigoureux et aussi extrêmement résistant à la sécheresse. Donc c'est vraiment des arbres de rêve dont on rêve tous d'avoir. Et j'ai la chance que ces pommes sont délicieuses, mais alors, c'est la folie, quoi. Elles sont plus que délicieuses. C'est un goût de golden citronné. Alors, je vous montre. J'en ai ramassé. L'arbre, il a juste 2 ans et il donne déjà des pommes. Donc moi, quand j'ai vu l'arbre pousser à côté de mon pommier, je me suis dit, c'est quoi cet arbre-là? Bon, j'ai été très tolérant. Je laisse les arbres toujours pousser et les laisser donner le meilleur d'eux-mêmes avant de décider si je les garde ou pas. Donc là, j'ai été patient, j'ai laissé l'arbre, même cet arbre-là, il gênait un pommier que je venais de planter à côté. Et voici, alors ça, je vous montre une pomme de taille normale, qui vient aussi de mon jardin. Alors celle-là, bon, c'est une pomme, c'est un arbre très productif, mais il a beaucoup, beaucoup de pertes, hein. Il fait du 50% de pertes et très véreuse. Mais donc, il fait de mieux en mieux chaque année, donc ça donne des bonnes pommes. Voilà, un goût pas extraordinaire, mais elles sont bonnes. Et là, je vous montre une des plus grosses pommes de ce pommier. Donc, c'est sa première année, hein, il faut être indulgent. La première année, il fait des petites pommes, c'est normal, hein, et c'est encore un petit, c'est un jeune. Ça, c'est sa plus grosse qu'il a fait cette année. Et la plupart de ces pommes ont cette taille-là. Voilà. Donc, mais alors, un concentré de goût et de saveur, c'est un truc de fou. J'ai jamais mangé des pommes aussi bonnes. Et on sent que les sucres sont concentrés, les arômes et tout. C'est une merveille. Donc, quelque part, je suis un peu responsable de. Alors, je sais pas, je pense que c'est un oiseau hein, qui m'a mis. Qui l'a semé. Peut-être c'est moi qui ai jeté une pomme et puis une pomme golden de mon jardin, qui d'ailleurs. Mon pommier golden, c'est franchement pas une réussite. Il est en difficulté depuis que je l'ai planté. Il fait des pommes, mais elles vont rarement à terme. Il faut en plus que je l'arrose pour l'aider à pousser, etc., que je lui mette du fumier. Toute cette fragilité qu'ont tous les arbres qu'on achète, le fait que les arbres soient greffés, enlève beaucoup, beaucoup d'énergie aux arbres et les rendent faibles et tombent facilement malades et sont moins productifs, etc. Le problème qu'il y a, pourquoi on greffe des arbres aujourd'hui, c'est parce qu'on veut avoir la variété qui a le même goût, donc on fait du clonage par greffage. Mais ça a un gros inconvénient, c'est que c'est peu productif, ça fait des arbres fragiles, il faut souvent les arroser, les amender, etc. Alors plus le porte-greffe, comme je disais, un porte-greffe M109, c'est les arbres les plus fragiles et les plus exigeants en entretien. Un porte-greffe M106, ça va être l'entre-deux. Et ensuite, il faut passer au franc, quoi. Il y a pas d'intermédiaire, c'est M106 et après c'est le franc. Donc le franc, c'est ce que j'ai en ce moment. J'imaginais pas que j'arriverais à avoir des bonnes pommes issues d'un semis. Alors il faut savoir qu'au Caucase, il y a des pommiers qui sont devenus stables au niveau de la semence, c'est-à-dire vous prenez n'importe quelle pomme du Caucase et avec le semis, vous arrivez à reproduire exactement la même pomme. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les ours ont fait la sélection naturelle des pommiers. L'ours, quand la pomme n'est pas bonne, il n'est pas content, il détruit l'arbre. Donc un ours, c'est costaud quand même, hein. Donc il peut détruire un arbre avec sa force et son mécontentement. Et en faisant ça, pendant des milliers d'années, il a fait ça. Et au Caucase, résultat, les pommiers ont un semis stable et reproduisent la variété. Et ça, c'est assez rare dans le monde, hein. C'est un des seuls endroits dans le monde où on a ça. Donc aujourd'hui en France, vous voulez acheter un pommier du Caucase, eh ben, vous ne pouvez pas. Tout le monde en veut. Donc résultat, personne n'en a. Puis c'est un pays quand même loin. Donc la communication des graines, tout ça se fait pas. Et en plus, c'est un peu à moitié illégal de transporter des graines d'un autre pays pour des raisons sanitaires. Enfin, il y a beaucoup de bêtises réglementaires. Mais voilà, donc là j'ai la chance à partir d'une variété européenne d'avoir un SMI qui a refait des pommes délicieuses. Alors je ne sais pas si ce SMI est devenu stable ou pas, j'en sais rien.
J'essaierai d'en planter d'autres pour voir, par chance, pour voir s'il est capable de reproduire le phénomène. Mais là, c'est vraiment un coup de chance que je mérite quelque part parce que je nourris les oiseaux. Je mets des nichoirs partout, donc forcément, j'ai le fruit de mes efforts qui redescend, même si on s'y attend pas. Donc par amour des oiseaux et puis de les voir chanter, etc. Et bien, quelquefois vous avez des récompenses inattendues. Donc ça c'est un exemple. Les souris m'ont mis des amandiers aussi dans mon jardin. Et environ 10% de mes arbres sur mon terrain, c'est pas moi qui les ai plantés, c'est les animaux. Et ça donne parfois des résultats beaucoup plus intéressants que le travail des hommes, il faut le savoir. Donc si vous avez des arbres qui poussent dans votre jardin, ne faites pas la guerre à ces arbres, laissez-les pousser, essayez de comprendre pourquoi ils poussent là, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est gênant, pas gênant. Il faut savoir qu'on peut toujours tirer profit d'un arbre très vigoureux. Par exemple, par la taille, vous pouvez faire du BRF, c'est-à-dire c'est un arbre qui est finalement gênant, mais vous le laissez croître et vous le taillez tous les ans pour pas qu'il soit trop gênant au niveau de l'espace. Et ces jeunes branches que vous avez taillées au printemps, et tout ce qui est bourgeon et tout ça, ça a beaucoup d'énergie. Et quand vous le coupez en morceaux de 5 à 10 cm ou 3 cm, vous faites un paillage au pied de vos arbres fruitiers. Et ça, c'est très bon pour la santé de vos arbres. Alors vous pouvez avoir un problème comme moi au jardin. C'est moi j'ai des poules et des canards. Et alors les poules, il y a un problème avec les poules et puis les paillages. C'est que dès qu'ils voient un paillage, ils vont gratter dedans parce qu'il y a des insectes dedans. Alors vous faites un paillage et puis eux ils passent derrière et puis ils vous mettent tout en l'air. Ils sont très contents de trouver des insectes à l'intérieur. Donc en fait le remède c'est quand vous mettez votre paillage de BRF au pied de vos arbres, vous mettez des pierres plates par-dessus, comme ça les poules peuvent pas gratter et puis enlever votre BRF. Donc voilà, il faut 3-4 pierres plates en calcaire dur et résistance au gel, là, de la bonne pierre dure, et puis voilà, le problème est réglé. Donc je suis obligé de faire ça sur tous mes pieds d'arbre parce que. Et puis ça permet de garder l'humidité au pied pendant la sécheresse. C'est un bon moyen. Donc vous pouvez mettre votre tonte de gazon avec du BRF, faire un mélange. Et puis comme ça, vous arrosez beaucoup moins souvent le pied de vos arbres, s'ils sont en difficulté. Voilà. Ça va. Là, on n'a pas eu trop de canicule cette année, mais là, on a une semaine un peu chaude. Moi, j'ai vu certains de mes arbres qui souffrent un peu. Donc quand vous voyez qu'ils souffrent, vous lui mettez de l'eau. Et puis s'il ne souffre pas, vous ne mettez rien du tout, surtout pas. J'ai tué un pommier en l'arrosant trop. Bien joué. En fait, c'est qu'il était placé à un endroit où j'ai une grosse vasque d'eau en fait, où les oiseaux viennent se laver et puis se jouer dans l'eau. Et l'eau se salit assez vite et au résultat, je change l'eau toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou 2 fois par semaine parfois. Et l'eau, je la versais au pied de l'arbre et du coup, le sol se retrouvait humide en période sèche. Et il a développé une moisissure sur le tronc et puis ça l'a tué. Alors voilà, si vous arrosez trop vos pommiers, sachez-le, ça peut les tuer. Donc un pommier, faut lui mettre de l'eau vraiment que s'il souffre et pas plus. Ça aime bien être au sec l'été et puis ça supporte l'hiver hein, sans problème. Mais c'est juste que en période sèche, le sol est censé être sec. Donc quand on met de l'eau, c'est vraiment juste pour aider à pas mourir quoi. En fait, c'est juste préventif pour l'aider quoi, simplement. Mais normalement un pommier, vous voyez, un pommier franc, je l'arrose jamais, hein. Il est issu d'un semis, il est vert, il est beau, il a une croissance rapide, il fait 1 mètre de branche, toutes ces branches prennent 1 mètre tous les ans. C'est impressionnant de voir du franc, hein. C'est magnifique. Et puis les branches, les pommes sont à hauteur là. Ça fait plein de branches comme ça. C'est multitronc. Et comme ça s'appelle les noisettes, comme les noisetiers. Et puis cet arbre-là, il sera amené à monter à 10 mètres de haut hein, à terme, et puis il produira probablement 100 kg ou 200 kg de pommes par an, quoi. Ça va être une merveille, quoi. C'est voilà. Donc je vous souhaite bonne chance dans l'entretien de votre jardin, et puis sachez qu'il faut garder ce que la nature vous offre et en tirer le meilleur. Voilà. Allez, au revoir.